Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Spill the Tea dans lequel nous allons parler d'une actualité dans laquelle vous m'avez mentionné. Vous l'avez vu au titre, aujourd'hui nous allons parler de Océane. Encore une fois, j'en ai parlé il y a pas longtemps sur ma chaîne, étant donné qu'il y a une sorte de petite polémique autour d'un soi-disant vol de contenu. On va très vite rentrer dans la vidéo, donc si elle vous intéresse, n'oubliez pas de rester jusqu'au bout, de la liker, de la commenter avec le hashtag STT. Abonnez-vous juste en dessous, on arrive doucement mais sûrement aux 30 000 abonnés. J'ai vraiment hâte de vous sortir ma pseudo-interview de moi-même. Mais en attendant, la lumière est sur Océane et Yanissa XOXO. Je sais pas si on dit XOXO ou XOXO, moi je dis XOXO. Donc prenez-vous un petit truc à boire, posez-vous and let's get into the tea. Pour ceux qui n'ont pas suivi, mais de quoi nous parles-tu, Rudy? Il y a de ça quelques jours, mais je crois que c'est même hier en fait. Là on est lundi 11 juillet. D'ailleurs j'avais prévu totalement une autre vidéo pour ce soir qui est la vidéo sur le lancement du reste du monde. Je suis deg, elle sortira mercredi. Mais bref, hier, dimanche 10 juillet, pour le coup, Océane a sorti une nouvelle vidéo de sa nouvelle série On devine. En gros, c'est une série très très bien pensée d'ailleurs je trouve, et très très bien filmée et montée par Océane d'ailleurs aussi, dans laquelle on est un petit peu dans une sorte de jeu télévisé où le but va être de démasquer un imposteur parmi 5 à 6-7 personnes. Salut, c'est Océane. Devant moi se trouvent 5 filles qui prétendent être en couple avec Justin. Seule l'une l'est vraiment. Ma mission et la vôtre sera de découvrir qui dit la vérité et qui ment. Océane a lancé ce concept sur sa chaîne il y a un petit moment déjà, et c'est à peu près les vidéos récurrentes qu'on peut retrouver d'ailleurs sur sa chaîne aujourd'hui. Je suis en train de chercher les images pour le montage que vous êtes en train de regarder, et je viens de me rendre compte en étant sur la chaîne de Océane qu'elle vient de passer le 1 million d'abonnés, donc félicitations à elle, et c'était juste pour vous tenir au courant si jamais vous n'étiez pas au courant. Allez lui envoyer un petit message, je pense que ça lui fera plaisir. 1 million, ce n'est pas rien, et c'est mérité. Ce qui s'est passé, c'est que sur la chaîne de Yanissa XOXO, donc pas la sienne, mais son autre chaîne qui est celle qui se nomme Domi et Yanni et qui comporte plus d'1,1 million d'abonnés, une vidéo est sortie à peu près similaire selon les gens. Je vous donnerai mon avis évidemment au cours de la vidéo et à la fin. Dans cette vidéo, ils font à peu près le même principe où ils vont essayer de deviner quelque chose avec des imposteurs, à peu près le même concept qu'Océane. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous définir ce qu'est le plagiat selon ce que j'ai trouvé. Le plagiat, c'est copier un auteur en s'attribuant indûment des passages de son œuvre, copier l'œuvre ou une partie de l'œuvre de quelqu'un et s'en attribuer la paternité. Donc ce qu'on peut comprendre, c'est que quelqu'un qui plagie va refaire exactement la même chose, enfin va prendre la chose d'ailleurs et va la reposter, là on parle d'une vidéo donc je dis reposter, en s'attribuant les mérites d'avoir inventé le concept, d'avoir inventé de toutes pièces tout ce qu'on vient de montrer. Comme je viens de vous le dire, les deux vidéos sont quand même assez similaires et je vais vous laisser regarder, on va dire 10 secondes de chacune d'entre elles. Diesel, tu t'appelles comment? Nash. Nash? C'est un blast de barbeur ça. C'est beau ça quand même. Coco Jojo? Johan. Coco. Jojo. Citron vert. Marjorie. Rondreau. Ok, donc Jenaïko. Fabrice. Patrice, c'est Fabrice. J'ai répondu aucune. Il m'a fait si, la preuve ça vient d'arriver. Ah, franchement, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est mignon. Moi, je trouve que ça lui ressemble, ce genre de phrase. Moi, c'est Wendy, j'ai 26 ans et je suis community manager et modèle. Et du coup, quand est-ce que t'as rencontré Justin? J'ai rencontré Justin il y a 12 ans au collège. 12 ans, c'est énorme. On avait 14 ans. Comme vous le voyez, il y a énormément de similitudes au niveau des emplacements, des angles, du cadrage, de la table, du jury, des imposteurs, mais aussi de l'ambiance qu'il y a et tout simplement aussi du concept. Et c'est à partir de là que les gens ont commencé à réagir et Océane a dit quelque chose que je vais vous lire. Elle a dit « Reprendre des concepts, c'est quelque chose qui se fait depuis la nuit des temps sur YouTube et c'est une bonne chose. » Et j'y reviendrai après lorsqu'on réagira au tweet que j'ai pu lire, mais effectivement c'est quelque chose qui est déjà fait et refait depuis 1000 ans sur YouTube, reprendre des concepts. C'est comme ça que les contenus se sont toujours créés et démocratisés. Par contre, ma direction artistique et mon esthétique sont un choix extrêmement personnel que j'ai mis du temps à choisir et à travailler. Je trouve ça vraiment dommage d'aller jusqu'à recopier exactement mes couleurs et mon dégradé rose qui sont littéralement les codes couleurs de ma société. Coucou guys, grave pas cool, avec une image de la vidéo de Domi et Yanni juste en dessous. Et comme Océane vient de le dire, c'est vrai que depuis la nuit des temps, en fait, des concepts sortent sur une chaîne, puis ressortent sur une autre, etc. Surtout dans ce genre de chaîne vraiment axé divertissement, genre les je teste, les machins, etc. Il y en a vraiment partout. Par contre, je peux aussi être que d'accord avec Océane dans le sens où tout ce qui va être ajouté artistiquement parlant, donc là par exemple le studio, c'est vrai qu'Océane a toujours des très belles couleurs par rapport au concept On devine qui, mais aussi la disposition de la table, le jury, la manière de faire, les accusés entre guillemets qui sont debout,
Tout ça, moi je trouve que c'est vrai que ça aurait pu être fait autrement, on peut reprendre le concept, mais ça peut être fait autrement en ajoutant sa patte à soi en fait. Après il faut savoir, attention, je le dis aussi, que Yanissa dès le début de sa vidéo a dit que ce concept était repris d'ailleurs, et elle a montré des miniatures de plein de youtubeurs qui ont fait ce concept avant, dont Pierre Cross et Océane. Je le précise parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment crié au plagiat, mais je pense qu'ils n'ont même pas été voir la vidéo de Domi et Yanni. Aujourd'hui, un concept jamais vu nulle part auparavant. Et comme Océane l'a dit d'ailleurs, elle a apporté ça d'ailleurs avec sa propre touche, étant donné que ce genre de vidéos, on les voit partout, et on va y réagir dans les tweets que j'ai relevés, parce que en fait j'ai relevé des tweets pour soulever des questions avec vous, étant donné qu'il y avait des tweets qui étaient quand même assez pertinents pour une fois. Mais avant toute chose, je pense que vous avez vu passer un petit peu le fait que Yanissa avait réagi elle-même à cette polémique, entre guillemets. Je vous laisse écouter ça. Bon les gars, je vous fais juste cette story vite fait, parce que c'est normal que je m'explique, parce que évidemment, OC a fait une story, et moi vous savez que je suis jamais dans les dramas. On a repris son concept de vidéo. On a fait exprès de reprendre le concept des vidéos parce qu'on a trouvé qu'il était super cool et qu'on aurait bien aimé faire ça. On a fait d'ailleurs exprès de mettre les miniatures de tous les créateurs qui avaient déjà fait ce type de vidéo pour qu'on ne dise pas qu'on a donné du crédit que à eux ou que à eux ou que à eux. On a mis tout le monde, on a mis Pierre Cross, on a mis OC. Maintenant, sur le souci des coûts de la salle, c'était même pas voulu en fait. C'est qu'on a envoyé des inspi à notre équipe de prod et en gros, les lumières étaient comme ça et c'était ce qu'il y avait de plus beau. Et vu on savait qu'on allait mentionner les personnes qui avaient déjà fait ces vidéos-là, on s'est dit, c'est pas gros, tant pis. C'était vraiment le but de faire pareil. Le but, c'était pas de faire pareil et de dire, non, ça vient de nous. Le but, c'était vraiment de faire pareil et de dire, on a fait comme quelqu'un d'autre, comme plusieurs autres personnes. Donc, il y a des zéro. Passons au tweet et à ce que j'ai relevé pour qu'on puisse en discuter ensemble et soulever 2-3 questions par rapport à cette polémique. Le premier que j'ai relevé, c'est « Vous aimez trop polémiquer ». Dès la première seconde de la vidéo de Yanissa et Domi, on voit clairement toutes les personnes qui ont utilisé ce concept, notamment Océane. Vous voulez quoi de plus? Et c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est vrai que Yanissa l'a dit dès le début que la vidéo était inspirée d'autres vidéos du même concept, etc., etc. Et elle a donc affiché les miniatures des personnes qui l'ont déjà fait. Après, moi, ce que j'ai relevé personnellement, c'est que sur cette miniature en particulier, il y a des néons roses, comme sur celle d'Océane. Après, c'est peut-être juste un choix artistique, mais ça fait un hasard de plus. Je vous laisse d'ailleurs regarder les miniatures, je les trouve pas vraiment similaires, à part pour vraiment, en fait, l'univers coloré et les néons. Je trouve que, ça peut être ça qui peut être assimilé à de la similitude, mais sinon, je ne vois pas vraiment, parce que par exemple, Océane ne met pas elle-même les accusés, entre guillemets, sur la miniature, mais elle met que le jury. Prochain tweet. Quoi qu'il en soit, Yanissa ne pensait pas à mal, vu qu'elle a mis en miniature la vidéo d'Océane. C'est juste dommage de ne pas y avoir mis sa propre touche. C'est autre chose qui est revenu assez souvent, et c'est vrai que ça, je suis d'accord. Je pense que si la vidéo avait été faite pareil, mais avec une touche un peu plus personnelle, même juste un autre endroit où, je sais pas, tu vois, les accusés autour d'une table ou un truc du genre, je pense que ça serait peut-être mieux passé aux yeux des gens que là, en fait, c'est vraiment, quand tu regardes sans son, on dirait la même chose. Océane, elle a grave raison, Yanissa a tout copié aussi, c'est vrai qu'on a dit qu'on s'inspire, mais là, c'est copier-coller carrément. Et ça, c'est une des questions que je veux aussi soulever, et la différence entre plagiat et inspiration. Je pense qu'il y a beaucoup en ce moment d'abonnés, de tweetos, enfin n'importe qui aiment bien crier au plagiat pour rien entre créateurs, enfin, je vois ça vraiment partout. Mais parfois, il va juste y avoir des inspi. Moi, par exemple, je sais que par exemple pour mes make-up, je traîne sur Instagram et je vois des gens que je suis qui font du make-up et je vais totalement m'inspirer d'eux pour après, j'allais dire oui, pareil, pour un choix de couleur, un choix de forme, un univers en fait, mais je vais pas recopier-coller le make-up sur moi. Sauf quand ce sont des choses préparées à l'avance, style artistique, etc. Évidemment que j'ai besoin d'inspiration et de choses concrètes. Mais c'est vrai que du coup, encore une fois, là, ça n'a rien à voir parce qu'on dirait vraiment copier-coller à part la couleur qui est un peu plus bleutée. Dites-moi si je vais trop loin, mais moi, c'est ce que je ressens et c'est ce que les gens ressentent aussi. Mais du coup, faut faire vraiment attention quand même à la différence entre plagiat et inspiration, parce que beaucoup de gens crient au plagiat de beaucoup de choses. Par exemple, même vers moi, des fois, on va me dire cette personne t'a plagié, et je suis pas du tout d'accord. S'il y avait du plagiat, il y aurait mes nuages derrière, il y aurait mes musiques, enfin, ça serait ma manière de parler, mon make-up, mon décor. C'est pas le cas, donc non, je pense pas que tout le monde se plagie. Je pense juste qu'il y a une grande différence à faire entre plagiat et inspiration. Anyway, prochain tweet. OMG, ici, vous sucez tellement Yanissa que vous reconnaissez même pas qu'elle a tort, vous préférez accabler Océane. Le message d'Océane est totalement légitime. J'ai relevé ce tweet pour évidemment encore une fois dire d'essayer de soulever un peu les mots sur Twitter, même si parfois j'ai pu utiliser ce genre de mots il y a quelques mois, il y a quelques semaines en étant énervé. Mais surtout il y a quelques années, je parle plus trop comme ça aujourd'hui. Essayez de garder ce genre de mots pour vous et ne pas les afficher publiquement sur Twitter. Enfin moi je trouve que ça peut amener de la haine vraiment pour rien, tu vois. Mais c'est une question qu'on va soulever aussi. Par contre Yanissa elle a abusé en reprenant la même déco que Océane dans sa dernière vidéo. Ça j'ai décidé de le prendre parce que moi personnellement je sais pas trop quoi en penser et j'attends votre avis dans les commentaires sur ça. Je pense sincèrement que ce sont juste des studios et qu'en fait ce sont les lumières qui sont aménagées et qui font en sorte que y ait ce jeu de lumière, etc. Mais je pense qu'ils ont juste tourné chacun dans un studio et par conséquent le décor en fait c'est juste une table et les invités entre grandes guillemets et la lumière elle est
caméra, etc. Mais je parle de ce que nous on voit. Et c'est pour ça que j'arrive pas à savoir si ça pour le coup ça a pu être vraiment plagié volontairement, étant donné que si c'est dans un studio et que t'as qu'une table, bah tu tournes comme ça quoi. Mais après encore une fois c'est vrai que Océane a vraiment sa DA je trouve. Et justement personnellement je vois pas comment on peut aller essayer de copier quelqu'un qui a autant une DA à elle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'aime beaucoup Yanissa et Demi, mais Océane a raison, les couleurs, le design est trop recopié. Le concept n'est pas celui de OC mais il faut changer un peu. Et ça j'ai trouvé ça cool parce qu'il y a beaucoup de gens qui quand même disent que le concept n'est pas d'Océane et que les concepts, il n'y a pas de plagiat en fait dans des concepts de vidéos divertissantes. Mais qu'encore une fois c'est vraiment le décor, l'esthétique et vraiment tout ce qui est vu déjà sur la chaîne d'Océane dans ses On devine quoi, on devine qui. Océane n'a pas invité, je pense, inventé le concept, c'est clair, mais elle a rajouté sa patte. Yanissa a tout claqué, c'est dommage. J'ai cru que c'était une vidéo de Océane, carrément. C'est vrai que moi aussi, au début, quand vous m'avez identifié dans ça, je comprenais pas trop ce qui se passait parce que je pensais qu'on m'identifiait dans une vidéo d'Océane que je n'avais pas vue, puisque j'avais pas vu ce bleu. Mais en fait, le truc, c'est que exactement le concept a été certainement vu ailleurs, certainement aux États-Unis beaucoup de fois. Mais Océane a rajouté sa patte, elle a rajouté ses invités, c'est un petit stylo à froufrou, enfin tout est pensé, tu vois, pour qu'on reconnaisse Océane à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je pense que ouais, c'est pas un problème de reprendre les concepts, mais ajouter sa patte, son univers artistique et créatif, pourquoi pas. J'ai relevé ce tweet aussi que je trouve très intéressant. Les Français 2 points. Ça veut mettre Yanni et Domi dans la sauce pour avoir fait le même décor concept que Océane. YouTube en dehors de la France, 2 points, bande des gris. Et les images juste en dessous, en fait, ce sont 2 miniatures qui sont similaires avec 2 vidéos qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau sur 2 chaînes différentes. J'ai pris ce tweet aussi pour appuyer le fait que effectivement en France, on crie beaucoup sur les influenceurs pour du plagiat, du vol, du machin, du bidule. Il y a des cas qui sont vrais et effectivement, on peut pas le nier. Mais il faut savoir que en fait, si tu ouvres ta porte et que tu regardes dans d'autres pays, tu te rends compte que il y a la même chose partout et que personne ne crée au plagiat. Par exemple, moi je sais que ici en France, je suis des chaînes françaises, leurs vidéos sont totalement inspirées de vidéos d'ailleurs et pas forcément qu'en Amérique. Il y en a aussi en Espagne et dans plein d'autres pays en fait. Et j'ai envie de dire, c'est normal en fait quand tu fais un métier créatif qui sort de toi. Généralement, dans ta vie de tous les jours, tu vas pas t'intéresser à des vidéos qui ne t'intéressent pas ou des choses qui t'énervent, à part les haters qui aiment bien insulter évidemment et qui vont espionner toute ta vie. Mais outre ça, personnellement, moi je regarde du contenu qui m'intéresse. En ce moment, en France, je regarde beaucoup NDLA et ça me motive à faire des vlogs, ça m'inspire à refaire des vlogs. C'est pas pour autant que je vais faire le même contenu que NDLA. Et pareil, des fois je regarde beaucoup, par exemple Nikki Tutorials en anglais, déjà pour réapprendre l'anglais parce que j'ai énormément perdu, mais aussi pour reprendre des skills en make-up, et c'est pas pour autant que je vais faire les mêmes vidéos qu'elle, que machin, pourtant elle m'inspire pour certains make-up, et d'ailleurs celui-là je crois que c'était une inspiration d'une de ses vidéos que j'ai vues il y a pas longtemps. J'ai juste rajouté un peu de lila avec la palette Martine, mais évidemment, enfin je veux dire, l'inspiration est partout, et le truc c'est que c'est vraiment le YouTube américain moi qui me tue parce que tout est totalement pareil, genre tout est vraiment pareil, c'est juste les personnes qui changent, et on n'a pas du tout le même problème, le même ils se plagient, nanana, ils ont le même titre, la même couleur sur la miniature, oulala ça craint. Mais bon, ce n'est que mon avis et j'avais vraiment envie de soulever cette question avec vous, donc dites-moi ce que vous pensez par rapport au contenu dans les pays étrangers. Prochain et dernier tweet, Yanissa elle a repris tout le concept d'Océane, le décor et tout, MDR ma belle, fallait continuer dans le make-up. J'ai relevé ce tweet parce que je trouve ça pas du tout très cool de dire ce genre de choses, fallait continuer dans le make-up, soi-disant déjà le make-up c'est nul et reste là-dedans tu vois. Et deux, je pense que même si cette vidéo a été une erreur de sa part ou non, inconsciente ou consciente, mais dans tous les cas pour beaucoup de gens c'est un faux pas, une chute, une erreur tu vois, parce qu'elle a copié, machin. Je pense que si elle a envie d'évoluer son contenu et de faire autre chose, elle a le droit. Si le concept d'Océane l'a inspiré, elle a le droit aussi de le reprendre, mais encore une fois de rajouter sa patte, je pense que c'est mieux. Mais moi je trouve ça vraiment pas gentil en fait de dire à quelqu'un ouais ce que tu viens de faire c'est nul, retourne dans ce que tu connais déjà. Non, moi je pense que même si tout est filmé parce qu'on vous partage tout ce qu'on fait, je pense que justement le but c'est d'évoluer en tant que personne et on va pas rester à la même case toute notre vie. Vous imaginez si j'étais resté avec mon vieux carré tout rose, cheveux ultra brillants, etc. Non en fait. Ou encore si j'étais resté dans mon contenu ultra pas du tout bienveillant et beaucoup plus malveillant qu'autre chose, je pense pas que je serais allé encore bien loin, tu vois. J'ai les cheveux bloqués, c'est horrible. D'ailleurs, petite pause 2 secondes parce que j'ai envie de boire du café et de vous blablater 2 secondes, ça remplace une pub YouTube. J'ai vu vos commentaires par rapport à mes lèvres qui étaient beaucoup trop overline dans la dernière vidéo, dans les 2 prochaines qui vont sortir, c'est à peu près la même chose. Le truc c'est que j'essayais de faire un truc pour un prochain look que vous verrez pour une vidéo très spéciale, mais je n'arrive pas à trouver le bon overline pour moi étant donné que comme vous me le dites, j'ai une bouche déjà très pulpeuse. Cette pause étant faite, je bois ma gouliche et on revient à notre vidéo. C'était le dernier tweet, je vais maintenant vous donner un peu mon avis, même si je crois que je l'ai beaucoup donné tout au long de la vidéo. Le premier truc sur lequel je voulais revenir était plagiat et inspiration. Faites vraiment attention à ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent tout et tout n'est pas que plagiat ou tout n'est pas qu'inspi. Attention, ça va dans les 2 sens. Mais en fait, je reprends mon exemple, mais quand on reproduit quelque chose qu'on a vu sur Pinterest, Pinterest est tellement un réseau bienveillant, je trouve, où il n'y a pas du tout de haine parce que il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de trucs dans le genre. Et c'est tellement un réseau bienveillant que quand tu reprends un truc de là-bas, que ça soit une photo faite au même endroit avec la même pose, les mêmes habits, etc., tout le monde va dire ah je me suis inspiré de Pinterest, ça va déranger personne. Mais dès qu'on touche à tous les autres
réseaux, ce n'est que du plagiat. Sauf que si on peut dire sur Pinterest qu'il y a des inspirations, on peut dire ça aussi d'ailleurs en fait. Et c'est ce sur quoi je veux appuyer pour finir cette vidéo, c'est que s'il vous plaît faites vraiment la différence entre plagiat et inspiration, parce que plagiat c'est quand même accuser quelqu'un de quelque chose d'assez grave, surtout que le plagiat est puni par la loi, je sais pas si vous êtes au courant, et parfois ça n'en est juste pas en fait. Autre chose que je voulais relever aussi pour conclure cette vidéo, c'est qu'encore une fois je trouve qu'il y a beaucoup de bruit et beaucoup de haine pour juste ce que c'est. C'est-à-dire que je vois beaucoup de gens qui passent vraiment leur temps à tweeter toutes les heures par rapport à Océane Yanissa. Bon ok je fais une vidéo dessus mais c'est mon taf tu vois. Mais je veux dire il y a tellement de choses plus importantes sur lesquelles il faut s'accrocher maintenant et aujourd'hui. Et enfin je comprends toujours pas pourquoi autant de haine peut être déversée par des gens qui ne connaissent ni Océane ni Yanissa et qui connaissent ni les tenants ni les aboutissants. C'est-à-dire que même moi en faisant cette vidéo j'ai mon avis et je pense que juste Yanissa aurait dû rajouter sa patte ce monde à cette vidéo et à ce concept. Peut-être qu'elle l'a fait à sa manière et que juste les deux pattes se ressemblaient et il n'y a pas de souci, mais je pense qu'il faudrait peut-être qu'elle l'a juste fait à sa manière et que les deux pattes se ressemblaient, mais je pense qu'il aurait quand même fallu un peu distinguer les deux mondes et les deux chaînes. Mais c'est pas pour autant que je vais aller sur Twitter, l'insulter, dire que c'est une suceuse, machin, bidule. Enfin non, je trouve ça pas cool, moi je pense qu'on peut dire les choses calmement aux gens et leur dire avec diplomatie et politesse et que parfois juste ça en fait ils peuvent comprendre. Mais voilà tout le monde, c'était donc tout pour cette vidéo, c'était tout pour mon avis sur tout ça. J'avais envie de vous raconter cette histoire parce que vous m'avez identifié dedans et que c'est quand même une polémique actuelle et j'aime bien parler de ce genre de choses parce que j'ai vraiment envie d'essayer d'ouvrir la parole en fait sur tous ces trucs qui se passent sur YouTube, les accusations, la diffamation qui est vraiment là partout et ça arrive à tellement de créateurs qu'ils soient petits ou grands et en fait j'ai juste envie de casser ça donc je fais ce que je veux sur ma chaîne et si j'ai envie de parler de ce genre de choses à ma manière, je vais pas m'en gêner. J'espère malgré tout que la vidéo a pu vous intéresser et vous plaire, si c'est le cas n'oubliez pas de la liker, la commenter avec le hashtag STT, abonnez-vous juste en dessous, road to 30 000, je reviens toujours pas et je vous remercie vraiment à tous de me suivre au quotidien en fait et si jamais vous voulez me suivre encore plus au quotidien n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, en ce moment je suis peu présent, j'avais besoin d'un peu de temps pour moi et de m'éloigner des stories et je vais reprendre doucement mais je sais pas quand exactement donc si vous voulez me rejoindre rejoignez-moi. Je vous fais plein de gros bisous, soyez gentils les uns envers les autres, essayez d'avoir des conversations civilisées, je parle pas spécialement à mes abonnés mais c'est toujours bon de le rappeler pour quelqu'un qui peut tomber sur cette vidéo et qui peut venir de tweeter un truc méchant tu vois. On l'a tous fait, encore une fois je l'ai même déjà fait moi et je pense que la rédemption est possible pour absolument tout le monde, faut juste donner du sien pour y arriver et le vouloir très profondément. Bref j'arrête de blablater, je vous laisse là, je fais pas de gros bisous, je vais terminer mon café, vous montez cette vidéo pour ce soir, je ne voulais pas du tout filmer aujourd'hui, c'était censé être une journée off, on est le 11 juillet, hier j'en ai filmé 4, je n'en peux plus, mais j'espère sincèrement quand même que cette vidéo vous a plu. Je fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, je vous aime très fort et je vous dis à dans 2 jours pour la vidéo sur le reste du monde du coup qui devait sortir aujourd'hui pour le lancement, je suis trop deg mais c'est pas grave, vous l'aurez mercredi. Bisous, love you. Je regarde beaucoup dans le retour aujourd'hui je trouve, mais c'est parce que mes cheveux sont bizarres, j'essaie de les coiffer autrement. Bref, tout un pataquès.